Bonjour, je suis Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Au cours de cette capsule, la résidence principale, la résidence secondaire, le revenu locatif ainsi que le gain en capital. Bon visionnement, cela débute maintenant. La résidence principale. Au niveau fiscal, la résidence principale, c'est selon le concept de habiter normalement. C'est une par couple. Souvent, les gens me demandent combien de temps dois-je posséder ma résidence principale avant de la vendre. Il arrive souvent que des gens font ce qu'on appelle des flips, achètent une résidence, la rénovent, la revendent. Achètent une autre résidence, la rénovent, la revendent. Combien de temps doit-on la garder? Il faut qu'il y ait la notion du but évident de la revendre à ce moment-là, pour que ça ne soit pas considéré comme sa résidence principale. C'est un cas d'espèce, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Parce que le gain que l'on fait sur la résidence principale n'est pas imposable. Donc, beaucoup de gens jouent là-dessus. Je vous dis, soyez extrêmement prudents. Depuis quelques années, lorsqu'on fait nos impôts personnels, on a un formulaire spécial à remplir lorsque l'on vend sa résidence principale. Le but n'est pas de vous imposer là-dessus, mais juste de savoir quand vous allez vendre, combien vous l'avez payé, combien il a été vendu, afin d'éviter justement les gens qui font des flips et qui profitent du système pour faire de l'argent. La résidence secondaire, autrement dit, un chalet ou autre que l'on possède. On peut avoir une résidence secondaire qui est une maison que l'on possède, puis comme résidence principale peut être un appartement qu'on peut avoir en ville. Ça peut être la situation comme ça. Lorsque on vend notre résidence secondaire, on est exposé à un gain en capital sur la vente de la résidence secondaire. Souvent, on entend « Ah, je vais mettre la valeur la plus élevée comme résidence principale et celle qui a la valeur la moins élevée comme résidence secondaire afin de sauver sur le gain capital lors de la vente de la résidence. » Il faut être prudent avec ça. Il y a certaines règles à respecter. Et je vous dirais vraiment de parler à un comptable avant de faire des calculs et de déterminer quelle résidence qu'on doit prendre l'exemption gain capital. Aussi, lorsqu'on est appelé à quitter notre résidence pour un travail, qu'on doit aller à l'extérieur du pays, qu'on doit quitter notre résidence pour aller à l'extérieur, on peut louer notre résidence et il y a une petite règle particulière qu'on peut utiliser pour une période de 4 ans maximum si on s'impose naturellement sur le revenu locatif et qu'on ne prend pas de déduction pour amortissement sur notre résidence pour cette période-là, on peut peut-être exonérer du gain capital pour la période qu'on a loué notre résidence, cette période-là. On a des choix à faire, il y a des lettres envoyées au gouvernement. Je vous conseille de parler à votre comptable et de faire les démarches requises si c'est votre situation. On entend souvent aussi « je vais vendre ma résidence, ces choses-là, ou une résidence secondaire à un proche à un prix inférieur de la valeur du marché ». Soyez prudent aussi là-dessus. Vous pouvez être exposé à une double imposition, autant pour vous que pour la personne proche à qui vous avez vendu la maison. Le revenu locatif. Le revenu locatif, c'est lorsqu'on a un plex, duplex, triplex, sixplex, peu importe, ou ça peut être lorsqu'on loue sa maison ou un chalet. Avec les Airbnb, il y a du revenu locatif là-dessus. Le revenu locatif, on doit s'imposer dessus. Lorsqu'on s'impose, naturellement, on doit prendre certaines dépenses. On entend souvent parler aussi du fameux relevé 31.
Donc, on a 2 locataires au courant de l'année, un qui part en juillet, un qui est au 31 décembre. La date importante à prendre en considération est le 31 décembre. On produit un relevé 31 à la personne qui demeure à l'adresse le 31 décembre. Si la personne qui était là en juillet est rendue dans un autre appartement, ça va être le nouvel appartement qui va nous fournir son relevé 31. C'est obligatoire, on doit le produire. On nous entend souvent aussi la question, doit-on prendre l'amortissement ou non sur l'immeuble lorsqu'on a un revenu locatif? Ça, je vous dirais de parler à votre comptable. Il y a quand même certaines choses à prendre en considération. Ça peut avoir un impact sur votre impôt présent, ça peut avoir un impact sur votre impôt futur, ça peut avoir un impact sur votre liquidité maintenant ou futur. Donc, il y a quand même une certaine démarche à faire. Il n'y a pas de règles précises à suivre obligatoirement. Donc, je vous demande absolument là-dessus de peut-être consulter un professionnel dans le domaine. Le gain en capital. Il y a une croyance populaire qui dit le gain en capital, on s'impose à 50%. C'est pas tout à fait exact. Je vais vous faire un exemple. J'ai une bâtisse, résidence secondaire, que j'ai payé 100 000 $. Je la vends 300 000 $. Donc, j'ai fait un gain de 200 000 $ dessus. Mon gain en capital est de 200 000 $, mais je m'impose sur 50% du gain en capital. Donc, je vais m'imposer sur 100 000 qui est le 200 000 divisé par 2. Et ce 100 000-là va être imposé à mon taux d'imposition marginal, 37%, 43%, peu importe, selon mes revenus. Donc, lorsqu'on dit qu'on est imposé à 50%, c'est pas 50% du gain en capital qui s'en va en impôt, mais c'est la moitié de notre gain qui est imposé. Il faut faire attention aussi, surtout pour les travailleurs autonomes, ces choses-là, lorsque on prend de l'amortissement, entre autres pour les revenus locatifs aussi sur des bâtisses, lorsque l'amortissement, il y a trop d'amortissement qui a été pris lors de la vente, on peut faire une récupération d'amortissement. C'est quelque chose qui peut être au niveau fiscal assez important. Donc, il faut faire attention là-dessus. Aussi, la résidence principale, si on la loue, on a le concept de changement d'usage. Donc, si c'est pas pour le travail et qu'on ne fait pas le choix de 4 ans que j'ai parlé précédemment, donc, si un changement d'usage, on devrait s'imposer sur le gain capital la prise de valeur de la maison durant cette période. Si c'est une période qui dépasse 4 ans, exemple 10 ans, idéalement, il faudrait faire une évaluation de la maison avant le départ, une évaluation de la maison au retour, et cette période-là devrait être imposée avec un gain capital. J'ai parlé aussi un peu plus tôt pour les flips. Les flips, c'est imposé à son taux d'impôt marginal et non pas du gain capital. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi le formulaire que j'ai parlé doit être rempli pour que les gens, que ce ne soit pas du gain capital, mais qu'il soit imposé comme du revenu d'entreprise, que ce ne soit pas une déduction pour la résidence principale, mais que ce soit vraiment pour du revenu d'entreprise. Donc, le gouvernement est très à l'affût de ça. Font des vérifications relativement régulières pour ça, surtout quelqu'un qui déménage souvent. Souvent, on envoie notre nouvelle adresse au gouvernement, ils font les suivis là-dessus. Donc, je vous demande d'être prudent, c'est quelque chose de fréquent que le gouvernement questionne là-dessus. Au cours de cette capsule, je vous ai parlé de la résidence principale, la résidence secondaire, le revenu locatif et le gain capital. J'espère avoir été clair et vous avoir appris certains points. Donc, je vous remercie. Vous pouvez me rejoindre si vous avez des questions ou autres au numéro de téléphone suivant, via Facebook ou sur l'adresse de mon site internet que voici. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.